Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc c'est le make-up que je réalise quand j'ai du contenu à faire. Ce make-up là je le fais quand je sais que je dois faire des trucs. Même si j'ai des photos à faire, je sais que je vais faire ce make-up là parce qu'il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de trucs bizarres. C'est un make-up, t'es sûr de ne pas flopper. Voilà. Je laisse avec la suite. On se retrouve juste après en fait. Alors déjà pour commencer je vais faire mes sourcils. Là ils sont pas faits, j'ai juste mis du gel pour les fixer. Mais sinon pour faire mes sourcils j'utilise un crayon de chez Make Up Revolution. Donc c'est pas un crayon qui se taille, c'est un crayon comme ça. Ils sont pas chers, je crois il est à 4 €. Les filles, Make Up Revolution, faut faire un tour en fait. C'est mon crayon préféré. Je vais faire mes sourcils, donc moi je fais rien de fou. Je trace une ligne en dessous de mes sourcils. Je remplis un peu l'arcade ici pour pas que mon sourcil il monte trop et qu'il descende un peu. Ensuite je vais tracer la ligne du haut et je vais faire des va et des viens pour que mes poils puissent aussi combler. Je sais pas comment vous dire, mais bref. Et après, je viens tracer ma fin de sourcil. Et ensuite, je viens tracer des petits poils comme ça. Genre vraiment très très léger. Voilà comment je fais mes sourcils. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, mais très simple. Et voilà, mes sourcils sont faits. Donc ça prend même pas une minute, vraiment. J'ai déjà mis ma crème hydratante. Donc j'ai mis la Wella je crois. Donc ça y est, la crème verte. Je veux juste la finir parce que je la kiffe pas de fou. Mais après pour moi ceux qui disent qu'elle hydrate de fou, c'est un peu des menteurs. C'est-à-dire que là, je sens ma peau sèche alors que la crème je l'ai mise il y a 2 heures. Je comprends pas en fait. Moi quand je mets une crème visage, ça m'hydrate. Genre jusqu'à... Elle est hydratante sur le moment, elle est grave épaisse. Donc les gens à mon avis ils disent oui, c'est une crème qui est grave hydratante parce que vous galérez pour la mettre, etc. pour l'estomper. Mais en soi, pour moi c'est du semblant. Pour moi c'est du semblant, faut dire la vérité, je suis désolée. Anyway, en ce moment j'aime trop mettre ça, donc c'est un sérum de chez Glam. Il est comme ça, les filles, il sent le melon. Il est un peu hydratant j'ai l'impression, mais il est tellement agréable. Moi les filles, ne me demandez pas s'il fait des trucs de fou. Personnellement je le mets parce que j'aime bien la texture. J'ai rien marqué sur ma peau genre. Mais j'en ai un autre qu'il faudrait que je vous présente, que j'ai testé. Un MAC. Les filles, il est incroyable, il hydrate de fou. Prochaine vidéo make-up, je vous le présente. Je remets du baume à lèvres, c'est le Caramex. Ensuite, vu qu'on veut un make-up qui tient, on clôture le truc. Genre vraiment, ça doit rester, c'est bloqué. Je vais mettre un autre primer, c'est un primer de chez Glam. Celui-ci, c'est pour que le make-up, il accroche. Vraiment, il accroche. C'est le dupe de chez Milk. Et les filles, je peux vous dire que ça colle. C'est ce primer là plus précisément. Ensuite vraiment pour fixer le make-up, vraiment et pour créer une barrière entre le make-up et ma peau pour que ça puisse vraiment adhérer. Je vais prendre ce spray fixateur là de chez Make Up Revolution, le Super Fix. Les filles, prenez-le. Et en plus il est pas très cher. Une fois que ça a bien séché, on va venir prendre notre fond de teint. Les filles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je le présente plus. Le NARS Soft Matte. Franchement si vous l'avez pas, je sais pas. J'utilise la teinte Medium Deep 2. Elle est parfaite, elle est pas trop claire. J'en ai une autre, je crois que c'est la Syracuse, je sais pas. Mais c'est quelque chose comme ça et elle est trop claire pour ma carnation, j'aime pas. On dirait que je sors de la tombe. Franchement je peux pas. J'ai mis l'équivalent d'une goutte parce que j'aime pas quand c'est trop. Après ça m'a moché en fait. J'ai l'impression que je suis un mur, je suis un plâtre. C'est pas joli. Là on dirait que je suis orange, mais vous inquiétez pas, je vais mettre mon anti-cerne et tout, ça va bien passer. Vous appliquez votre fond de teint, n'hésitez pas à vraiment regarder de près, surtout pour les personnes qui utilisent un pinceau, pour voir si vous n'avez pas de traces de pinceau. C'est très important, parce que franchement on ne veut pas avoir des traces de pinceau, vraiment. Ensuite je vais utiliser mes chouchous, mes anti-cernes Too Faced, je les aime, je les kiffe, c'est vraiment ma valeur sûre. En fait là je suis obligée de faire un make-up propre parce que j'ai du contenu à filmer après. Donc je peux pas me permettre d'être moche. Je commence par l'anti-cerne le plus foncé, donc c'est le Golden Beige. Ça sert à rien de mettre la blinde d'anti-cerne, vraiment. Surtout que ceux-là ils sont grave couvrants. Donc vous en mettez juste là où j'ai placé l'anti-cerne. C'est-à-dire ici, un peu sur le nez. Là, après il y a des personnes qui en appliquent aussi ici. Personnellement moi j'aime pas mettre l'anti-cerne Too Faced sur le front parce que je le trouve trop épais. Je trouve que ça fond pas assez.
Si c'est un anti-cerne qui est hydratant, je peux le mettre ici. Comme mon Hourglass, je vais le mettre ici. Mais celui-ci, non, j'aime pas du tout. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau plat qui va me permettre d'un peu estomper ici. Mais je vais aussi nettoyer mes sourcils en même temps. Donc je prélève de la matière sans trop en prélever parce que j'aime pas quand mes sourcils non plus ils sont trop nettoyés. J'aime bien avoir des sourcils un peu fouillis. Je trouve qu'avec l'anti-cerne ça fait vraiment beaucoup plus propre. Je peux pas ne pas mettre d'anti-cerne en dessous de mes sourcils. J'ai déjà testé, j'aime pas. Je trouve que ça manque, genre on dirait mon make-up il est pas fini. Après pour les personnes qui n'aiment pas mettre de l'anti-cerne en dessous du sourcil, vous pouvez mettre aussi du fond de teint, ça marche. Et ensuite je vais passer ma main vraiment pour avoir un rendu net, mais pas net. Genre pas un rendu blanc, je veux pas ça. Et change aussi de ma routine make-up, c'est que les filles maintenant j'utilise plus mon beauty blender depuis quelques mois, genre on va dire septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Depuis 4 mois, j'utilise que des pinceaux. Je n'utilise pas mon beauty blender et je kiffe. Donc là, je vais prendre un gros pinceau comme ça pour estomper mon anti-cerne. Et ces pinceaux-là, les filles, ils sont trop bien. C'est un kit que j'avais pris sur Shein et la marque, c'est Mange. M-A-A-N-G-E. Donc voilà, celui-ci, c'est le 512-39 et je le kiffe. Regardez-moi ça, les filles, pour estomper. En plus, si vous devez vous maquiller rapidement, ça... Et les filles banger, vraiment, j'ai découvert les pinceaux. Et j'ai découvert les pinceaux, c'est parce que j'avais pas mon beauty blender avec moi. Et j'étais en Angleterre. Donc on tapote toujours. Beauty blender ou pas beauty blender, les filles, il faut tapoter. Il faut pas essuyer la matière. Et je viens toujours les tirer vers l'extérieur pour avoir cet effet un peu plus lifté. Vous pouvez mettre le reste de l'anti-cerne un peu sur votre front ici pour créer un point de lumière. Et sur le menton aussi j'aime bien. Ensuite on va prendre l'anti-cerne le plus clair. Donc celui-ci c'est la teinte Almond. Pro, je l'ai depuis des années, il ne finit pas. C'est incroyable. Je l'applique juste en coin interne. Ensuite là je vais mettre tous mes produits crème en même temps. Donc bronzer et blush. Celui-ci c'est un bronzer de chez Huda Beauty. J'aime bien et c'est le 1455R. En plus celui-ci parfois ils le mettent en promo. Vous pouvez l'avoir à 20 €. Je sais que pendant le Black Friday il était à 20 € et vous pouvez aussi l'avoir en promo sur ASOS. Moi je sais que je l'avais eu moins cher, je sais plus combien mais je l'avais eu moins cher. Ah oui, c'est un stick fond de teint de base. Mais je l'utilise autant que bronzer. Moi j'ai placé le bronzer ici, donc nez, un peu le menton. Et après bah, là où on place le bronzer en général. Ensuite on vient estomper. Mon pinceau comme ça les filles c'est un Jessup. Pour les personnes qui veulent la ref, c'est un Jessup, vous pouvez les retrouver sur Amazon et sur AliExpress. Puis on tapote et on tapote vers le haut parce qu'on ne veut pas faire tomber notre visage. Il y a beaucoup de personnes qui appliquent le bronzer super bas et du coup bah ça fait tomber le visage et nous c'est pas ça qu'on veut. Donc on tapote et on continue à tapoter partout. Ça c'est fait, je viens prendre mon blush comme ça de chez Shiglam. Les filles je le kiffe, c'est un blush rouge et la teinte c'est Hollywood. Je l'aime trop, franchement je l'aime trop, je vous le conseille fois 1000. Donc j'en mets ici, je vais en mettre 3 points et 3 points ici sur mon nez, un peu sur le front et sur le menton. Les personnes qui doivent se demander pourquoi j'en mets là et là, sur le nez j'aime bien avoir ce côté un peu chaud, genre bronzer et blush, et ici c'est pour que tout puisse se fondre, genre. Regardez, et je trouve ça fait trop beau de mettre du blush sur son front et sur son menton et sur le nez surtout. Vraiment le nez, il n'y a pas moyen, c'est obligé. Et toujours les filles, on tapote. On a estompé tous nos produits crème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre poudre. Là, moi, je vais utiliser la Laura Mercier en teinte translucente. Les filles, c'est la classique. Vraiment, c'est la classique. Donc, on va déjà la préparer. Comme ça, c'est fait. Dès qu'on a estompé notre anti-cerne, on va pas laisser l'anti-cerne filer dans les ridules. En fait, il n'y a pas le temps.
Donc on prépare déjà notre houppette. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tremper notre houppette dans la poudre. Donc vous allez avoir beaucoup de matière comme ça. Et ensuite on va la tapoter sur notre main pour retirer tout l'excédent de matière. Ensuite on vient estomper notre anti-cerne. Donc vu que c'est un anti-cerne pour illuminer, on insiste bien dans le creux. Voilà. Ça nous fait un résultat comme ça. Et vous pouvez voir que tout est fondu. Ensuite on prend notre houppette. On tapote vraiment bien, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie pour que la poudre elle puisse bien rentrer. Et les filles, quand je vous dis de tapoter et appuyer, c'est vraiment appuyer. Genre on appuie, on presse, on presse, on presse. Voilà notre dessous d'œil après. Donc moi le restant de poudre, je le mets là. Après je vais en mettre un peu plus. Et sur le front, je déteste briller sur le front, ça me dégoûte. Je vois. Et ensuite avec le reste de poudre, on vient modifier un peu partout. Et aussi ici, légèrement, je reprends pas de matière. Juste pour nettoyer, mais très léger. Ensuite ma best poudre, c'est pas une poudre pour bronzer, c'est une poudre de finition, vraiment. Et c'est la Dark Deep de chez MAC. Et les filles, je vais la racheter. Tu peux pas être orange avec, tu peux pas te louper avec. Débutante ou pas débutante. Il est trop bien, vraiment. On tapote comme d'hab. J'en mets très légèrement sur mon front parce que j'aime pas mettre beaucoup de bronzer sur mon front parce que je trouve que ça réchauffe vraiment de fou. Ça change tout le fait de mettre du bronzer sur son front. Donc soit des fois j'en mets pas, je mets juste mon bronzer crème, soit j'en mets très légèrement parce que sinon je suis trop foncée par rapport au reste de mon corps, de mes mains, etc. Et j'aime pas. Ça fait trop fake, il y a des limites. Voilà. Déjà au début de la vidéo, vous avez vu comment j'étais blanche. Il y a des limites. Avec le même bronzer, je viens prendre un pinceau un peu fluffy, comme ça. Et je prends ma poudre, toujours de chez MAC. Et je vais en appliquer sur ma paupière et ici pour étirer mon regard. Mon blush préféré, c'est le Chic Glam, c'est le Don't Pink Twice. Les filles, je l'aime trop, purée. Quand est-ce que je vais trouver un blush qui va l'égaler? Je ne sais pas. On tapote toujours. Et regardez comment j'applique mon blush. C'est très important. Moi, je mets beaucoup de blush. Donc ça, c'est en fonction de vous, bien évidemment. Le front, le menton. Ensuite, je vais venir set tout ça. Et je vais en prendre du coup mon fixateur de chez Makeup Revolution. Les filles, moi je suis obligée de mettre un fixateur, c'est pas possible. Ça me permet aussi de fondre mon maquillage. Après, c'est pas tous les fixateurs qui font fondre le maquillage. Et une fois que notre visage est sec, on va prendre ça, c'est la laque. Pour moi c'est une laque, c'est la manière dont ça fixe. Mais vraiment t'as l'impression que ton visage est figé, t'as fait du botox. Et les filles, mettez ça, votre make-up il va pas bouger. En ce moment j'aime trop faire des traits d'eyeliner. Donc pour ça j'utilise cet eyeliner là de chez Chic Glam. C'est le stylo eyeliner ligne et détail. J'utilise cet embout là, donc c'est le plus gros des deux. Et je fais mon petit liner. Je sais pas si vous allez voir la différence. C'est juste un peu pour étirer mon regard. Le make-up là il est fondu et vous pouvez voir que j'ai un petit côté glowy. Et puis ce que je vais faire pour vraiment illuminer mon dessous d'œil, je vais appliquer deux poudres. Je vais appliquer ma poudre de chez Laura Mercier en Cherry Blossom Cake et la poudre de chez Charlotte Tilbury. Ça c'est quelque chose que je faisais pas avant. Je tapote toujours pour retirer l'excédent. J'en applique comme ça. Je vais en prendre ma Charlotte pour vraiment illuminer le côté interne. Ensuite, je vais prendre mon mascara de chez Chic Glam et je vais en mettre sur mes cils du bas, mais juste ici.
Je vais pas en mettre là parce que si j'en mets partout ça va ouvrir mon regard et je veux juste en mettre sur les coins externes. Voilà les filles, notre make-up est terminé. C'est un make-up que vous pouvez faire tous les jours. Après il y a quand même beaucoup d'étapes, donc ça c'est à vous de voir en vrai. Par rapport à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vous adapter bien évidemment. Quand je dois sortir avec des copines et tout, je peux faire ce make-up là. Pour faire mon contenu, je peux faire ce make-up là. Je le kiffe, vraiment je kiffe les produits, je kiffe le make-up. Je kiffe en fait. J'espère que vous allez aussi aimer. Après ça reste très simple. Voilà, on se retrouve dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Snap, Insta, TikTok. Et voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.